Dans l'épisode d'Ici tout commence du vendredi 22 mars 2024, Tom Darmon, va voir Billy, Margot Aguilar, et lui offre un t-shirt I Love You Baby, en référence à la manière dont ils ont démasqué Damien, pour se faire pardonner. Il pense que l'humour est la meilleure façon de procéder avec Billy, mais cette fois, elle ne se laisse pas attendrir. Dépité, Tom supplie Billy de lui dire comment arranger les choses. Il ajoute que même si Laura n'avait pas été un catfish, il ne l'aurait jamais trompé. Billy s'enfiche et lui annonce qu'elle veut faire une pause dans leur relation. Elle n'est pas sûre de vouloir poursuivre une histoire avec un homme en qui elle n'a pas confiance. À la cafétéria, David, Lia Melman, voit Jasmine, Zoe Séverin, Lionel, Lucien Belvès, et Kelly, Axel Dodier, regarder les stories Instagram de Deva, Cathy Pacanatan. Même s'il essaye de faire bonne figure, il confie que le départ de son ex-petite amie lui fait beaucoup de mal. Il prévoit de partir en randonnée quelque temps pour se changer les idées. Plus tard, David va voir le roi, Stéphane Blancafort, pour lui demander des conseils sur des itinéraires de randonnée. Anaïs, Julie Sassoust, entend leur conversation et ne cache pas son intérêt. Après le service, elle propose à David de partir avec lui, ce qu'il accepte. Les deux jeunes cuisiniers se mettent d'accord pour partir tout le week-end de son téléphone. Une fois seule avec Anaïs, Salomé, Aurélie Ponce, lui fait remarquer que la situation pourrait être bizarre. Après tout, Anaïs a aussi un passé amoureux avec David. La jeune femme lui assure que cette époque est bien révolue. Il ne se passera rien entre elle et lui. Le passé d'Hortense ressurgit. Damien, Bastien Savarino, qui a été relâché, passe voir Tessier, Benjamin Baroche. Il le remercie d'avoir retiré la plainte de l'Institut. Le directeur répond qu'il n'y est pour rien. CIST Antoine, Frédéric Diffenthal, qui lui a forcé la main. Ce dernier explique avoir fait pression sur Tessier pour que Damien n'ait pas de casier judiciaire. Il lui doit bien ça, puisqu'il a gâché sa vie en le renvoyant de son ancien collège, il y a 6 ans. Damien souligne que sa bonne action ne lui rendra pas 6 années gâchées, mais Antoine ne se démonte pas. Il promet à Damien de l'aider à faire des études. En quittant l'Institut, Damien tombe sur Tom Darmon, et Souleymane Dembo Camilo. Les deux étudiants montent sur leurs grands chevaux. Ils n'arrivent pas à croire que Damien soit en liberté après ce qu'il lui a fait. Penaud, le jeune homme présente ses excuses à Souleymane, qui se met en colère. Il déclare qu'il ne se laissera pas amadouer, contrairement à son père. Damien réplique qu'il ne devrait pas critiquer Antoine. S'il est innocenté, c'est uniquement grâce à lui et sa persévérance. Touché, Souleymane va voir son père et le remercie de ne pas l'avoir lâché lorsqu'il était accusé de l'agression de Damien. Nolan, le wedding planner, débarque sans prévenir à l'atelier. Paniqué, il annonce à Léonard, Thomas Villane, et Malik, Oscara Lafiane, que la mariée est allergique aux liliacées, notamment à l'ail, aux oignons, aux échalotes et à de nombreuses herbes aromatiques. Léonard et Malik voient rouge. Ils vont devoir reprendre la plupart de leurs recettes d'ici la prochaine dégustation, fixée à lundi. Nolan demande à Mehdi d'aider les deux jeunes chefs, mais ce dernier refuse. La chef de brigade est Hortense, Catherine Davidzeka, et il ne veut pas lui donner une nouvelle raison de lui en vouloir.
plus tard, Hortense arrive en cuisine et prend les choses en main. Elle sait comment remplacer toutes les liliacées des recettes, ayant déjà connu une personne avec cette allergie. Léonard est surpris, l'allergie aux liliacées étant extrêmement rare. Soudain, Hortense a un mauvais pressentiment et appelle Nolan pour connaître le nom de la mariée. Elle est choquée d'apprendre qu'il s'agit de la sœur d'Anthony, l'ex-petite amie qui a ruiné sa vie.